Encore un épisode qui aurait pu durer à peine 10 minutes. Donc ouais, l'histoire commence avec nos rebelles qui ont été capturés. On enchaîne là-dessus, c'est intelligent quand même de prendre en compte ce qui a été fait avant. D'ailleurs, dans ce qu'on verra à la fin de l'épisode, ils essaieront de balancer des petits éléments qui seront repris dans les épisodes qui vont suivre. Hein. Ils font gaffe à instaurer une histoire à suivre dans ces derniers épisodes, c'est cool. Enfin bon, ils sont maltraités dans leurs cellules. Il y en a qui se disputent un scorpion à bouffer à un moment donné. Je sais pas, un insecte à la con à bouffer à un moment donné. C'est assez glauque. Hein, je veux dire, c'est pas mal. Même si juste après, ils se font distribuer du pain par les gardes du coin. Donc... voilà, mais c'était quand même pas mal de montrer le côté un peu glauque de la situation. Ils sont tous tassés dans ces geôles. Et bien entendu, Elion fait gaffe à rien, évidemment. Et donc, on voit Caleb qui s'infiltre un peu dans le coin pour faire une reconnaissance et voir comment les délivrer. Et à ce moment-là, il y a pas mal de trucs qui servent absolument à rien dans la mise en scène, dans la façon dont c'est montré, et où on sent vraiment qu'ils avaient absolument pas grand chose à raconter dans cet épisode, et ils le comblent. Il y a un passage où il envoie Blunk se faire diversion en attirant l'espèce de grosse créature du marais du coin. Ça sert absolument à rien, hein, à part me donner l'espoir qu'il va se faire bouffer Blunk, mais bien entendu non, hein, il va s'en sortir et ils vont continuer leur chemin sous les égouts du coin, et on les verra déambuler dans les égouts. Il y aura Miranda, vous savez, celle qui fait passer pour l'amie des lions, et qui les approchera pendant un petit moment pour servir à rien. La vraie apparence de Miranda, qui est apparemment une cousine du cousin machin, semble-t-il. Alors, c'est plutôt fun, hein, c'est plutôt cool comme design, mais c'est vrai que c'est assez marrant sur le coup, et ouais, ça semble vraiment pointer que on n'aura pas vraiment de grande profondeur avec ces personnages-là. C'est un truc que j'espérais un peu voir quand on a vu Cédric commencer à copiner avec Elion et un peu Miranda, c'est que peut-être ces méchants du mauvais côté puissent avoir un petit moment de remise en question au contact des Lyon, se dire ok, cette fille est sympa, je passe du bon moment avec elle, j'ai pas forcément être un méchant pour avoir quelque chose, à atteindre quelque chose dans la vie. Alors je pensais que on aurait pu faire ce genre de petit dilemme chez Cédric, mais non, hein, c'est un sale con et pas plus loin que ça. Et Miranda, j'espérais peut-être un petit peu, mais vu comme c'est montré, non. Hein, c'est juste le sale monstre de service qui se fait vaguement passer pour la petite copine des Lyon de temps en temps, et puis voilà, merde. Voilà. J'espère vraiment qu'on va essayer de donner un peu de poids à ça quand Elion découvrira le poteau rose quand même. Mais j'ai des doutes. Surtout qu'il reste de moins en moins d'épisodes, là, plus que deux maintenant, hein, quand même. Enfin bref, ils déambulent dans les égouts, il y a Miranda qui les approche rapidement sans se faire voir, mais de toute façon, ils prennent une catapulte à ce moment-là, donc elle les atteint pas et on n'entend plus parler de Miranda après dans l'épisode. Ils se retrouvent à transporter avec la catapulte dans un autre marais où ils sont approchés par Cédric et ses hommes, donc je pige pas le délire. Et en plus, il est juste à côté, pas loin du portail qu'ils ont certainement dû prendre pour entrer à Méridiane. Donc, je sais pas, j'ai pas compris cette histoire. Le trajet qu'ils prennent, où ils se rendent, j'ai vraiment rien compris de tout ça. Et donc, ils entrent dans le portail, il y a Caleb qui arrive à passer, mais Blunk qui reste derrière. On se dit, oh, suspense, est-ce que Blunk est mort? Et moi, de tout mon être, je me dis, oui, s'il vous plaît, qu'il soit mort, qu'il l'ait capturé, torturé, tout le délire. Non, bien entendu, mais ouais, et ça mènera à rien, comme on le verra, parce que après ça, les filles vont intervenir parce qu'il leur aura parlé, ils s'y rendront, et à peine entrés dans le coin, paf, on verra que Blunk s'était caché dans la boue, une connerie comme ça, mais il n'y a plus que lui et un autre soldat du coin qui sont là, et merde. Si, il va très bien, et c'est juste histoire de faire dire à Caleb où est mon ami, parce que voilà, ils essayent de faire une petite dynamique où ils se rapprochent un tout petit peu en tant que potes, ceux deux-là. Je dis pas que c'est super mal fait, mais c'est un petit peu rapide. Et ouais, il y aura un autre soldat qui, donc, dans le coin, qui aura été blessé, et rien d'autre, je sais pas, ils se sont barrés, ils ont pas attendu près du portail que les filles reviennent ou quoi que ce soit, non, logique, je ne pas, je pige vraiment pas le délire. Et donc, le soldat blessé
sera amenée auprès de nos héroïnes qui laisseront dormir rapidement chez elles parce que elles se feront attaquer par un tas de petits scorpions du coin et Tarani se fera piquer la jambe par un de ces scorpions et l'effet de ce scorpion ça aura été de la faire dormir pendant une demi-journée. Et ce truc-là, ça sert qu'à créer une petite ellipse pour essayer de rendre crédible ce qui va se passer avec ce soldat, pendant que oui, Caleb restera dans le coin et que nos héroïnes repartiront dans leur monde. Caleb aura déambulé pour rien. Je veux dire, on montrera que la demi-journée s'est passée et Caleb sera toujours dans son coin en disant « Ouais, je reste dans le coin, il faut que je me charge de ci et ça », mais il aura servi absolument à que dalle. Ça n'aura servi absolument à que dalle qu'il soit là. À part montrer rapidement, et c'est le seul ajout que j'aurais à dire dans cette partie-là, qu'il y a toujours l'autre traverseur. Vous savez, celui qu'on avait vu il y a quelques épisodes de ça, qui est toujours au service de Phobos. Donc, et on jouera un petit peu sur ce personnage à la fin. Donc, le petit détail intéressant là-dedans. Mais sinon, montrer cette espèce de petite dynamique buddy cop ou un truc comme ça entre Caleb et Plunk, ça sert absolument à rien. Toutes ces pérégrinations qu'ils ont dans Meridian, ça ne sert absolument à que dalle. Voilà, parce que parallèlement dans notre monde, il y aura donc Tarani qui dormira pendant une demi-journée sans que ça n'ait particulièrement de retomber ou quoi que ce soit. Elle dort pendant une demi-journée. Voilà. Elle aurait pu ne pas dormir pendant une demi-journée, ça aurait été pareil, mais il y avait besoin de cette demi-journée pour donner une petite excuse, une pauvre excuse, au fait que le soldat blessé qu'elles ont ramené dans leur monde parce qu'il les a suppliés, parce que la façon dont Phobos guérit ses soldats blessés est atroce et il veut pas ça, et ben durant cette demi-journée où elles les auront planqués chez elles, il se sera rendu compte que le monde de la Terre est bien et il veut être du côté des gentils. Donc leur indiquer les voies à suivre pour aller sauver les rebelles et tout. C'est tout l'utilité de cette demi-journée. Essayer de rendre crédible ça, ce revirement de situation. Et je suis désolé, mais ce revirement de situation n'est pas crédible, là. Vraiment pas crédible. On montre aucun moment fort de ce personnage qui montrerait pourquoi il voudrait changer de camp, retourner sa veste comme ça, à part pour dire « Oh, Phobos nous a menti, il nous a dit que la Terre était pas comme ça. » Je sais pas exactement, il nous a menti sur la Terre, mais maintenant que je vois que la Terre est bien, on vous traite bien, donc je me range de votre côté. C'est pas logique. C'est pas logique, ça. Vous essayez vraiment de donner une légitimité à ces soldats qui travaillent pour lui, alors que ces soldats savent que ce sont des trous-ducs, qu'ils traitent mal les gens. Qu'ils réduisent en esclavage tous les villages du coin. Ce sont des soldats connards. Ce sont une bande de connards. Ils en ont conscience. Vous ne pouvez pas faire ce genre de revirement comme ça à la va-vite. Ça ne marche pas une seule seconde. Donc c'est pas du tout crédible ça, mais il décide quand même de les accompagner dans le monde de Meridian après que Tarani a récupéré de sa piqûre anecdotique. Et donc il leur indique les endroits où aller pour trouver les rebelles. Sachant que oui, il retombe facilement sur Caleb qui n'était pas à proximité du portail, mais merde. Et ouais, il longe les égouts, etc. Il retrouve les rebelles. Et il les délivre. Il y a une scène complètement inutile de diversion de 4 gardiennes, tandis que Tarani fait sortir les rebelles par un coin. Je vois pas pourquoi vous pouviez pas être vous pouvez pas toutes les faire partir en même temps, sachant que comment elles les font sortir les rebelles à la fin? Eh ben en créant un portail. À nouveau, le cœur de Kandrakar a ce pouvoir-là maintenant. Il peut créer un portail n'importe où, n'importe quand. Donc créer un portail, faites sortir le rebelle, ça sert à quoi de pas sortir faire une diversion en vous attaquant aux autres? C'est n'importe quoi, c'est complètement débile. C'est une perte de temps stupide. Donc ouais, il y a une confrontation avec Elion qui dit « Ah, arrêtez de gâcher mon bonheur, le couronnement est dans 2 jours et ça sert absolument à rien. On n'essaye pas du tout d'appuyer le drame ou quoi que ce soit, ça sert absolument à que dalle. Absolument à que dalle. Voilà. Donc, grosse perte de temps. Et puis bon, il y a les rebelles qui finissent par sortir donc par un portail plus tard qu'aura créé Will, qu'elle aurait pu créer bien avant, donc c'est complètement débile. Et
c'est complètement débile. Et le seul point d'intérêt là-dedans, c'est que l'autre traverseur qu'on avait rapidement vu durant cet épisode, eh ben, il les a suivis dans ce portail juste avant qu'elle le referme, donc sans qu'elle le voie le traverser. Donc à nouveau, elle expliquait ça la logique. Hein. Elles sont sorties par ce portail, elle devrait le voir sortir par le portail une seconde après elle, mais bon, hein. Mise en scène, facile, on va pas le montrer ça. Et voilà, le seul truc intéressant dans cette partie-là, c'est que va y avoir cette espèce d'espion qui va les suivre et qui risque de leur mettre des bâtons dans les roues. C'est le petit truc intéressant par rapport à ça. Alors le truc moins intéressant, c'est le fait que Aileen dise rapidement « Allez, on va vous préparer à tous à manger avant de vous ramener à la cité infinie ». Alors que vous pouvez pas faire ça, les hommes de Phobos, Cédric et compagnie, ont découvert la cité infinie. C'est un peu le problème, là, quand vous avez montré ça dans l'épisode précédent, je trouvais que c'était une grande façon de changer la donne. Maintenant, nos rebelles n'ont plus d'endroit précis où se situer, mais vous faites comme si, en fait, c'est toujours là. Non. Et à un moment donné, il faut faire gaffe à ce que vous instaurez l'épisode d'avant. Hein. Je suis désolé, c'est de la connerie, ça. C'est de la connerie. Bref, c'est là que ça se termine avec cette espèce de cliffhanger. Oh, il y a le méchant traverseur espion qui les suit, sans s'être fait voir à nouveau. Et c'est vaguement acceptable dans l'absolu, mais ça vole vraiment pas haut. Hein. Et on sent vraiment que vous expédiez pas mal de vos développements, tout en perdant du temps sur des remplissages qui servent absolument à rien dans cet épisode. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Vous auriez pu raconter un truc pas trop mal si vous aviez vraiment pris le temps de montrer comment ce soldat a compris les erreurs de sa voix et veut se joindre à nos héroïnes. Vous auriez pu faire quelque chose d'assez long et de vraiment profond autour de ça. Mais c'est pas ce que vous faites. Vous perdez votre temps sur des conneries. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai pas parlé d'un élément un petit peu important dans l'épisode qui sert absolument à que dalle, mais est censé être important, où on continue un petit peu la relation entre Will et Matt. Vous vous en souvenez, on montre ça sporadiquement tous les 5-6 épisodes, histoire de vous rappeler que ça existe. Donc voilà, il y a cette relation qui est toujours là, et donc Matt et Will n'ont pas encore vraiment concrétisé, mais il y a Matt qui arrive et qui lui offre un cadeau comme ça. Et le cadeau en question, c'est un petit loir, un petit animal domestique. Genre, vas-y, je te connais à peine, on sort pas ensemble, je t'offre un petit animal de compagnie. Waouh, ça va un petit peu loin, et puis ça mènera pas à grand chose pour elle, puisque sa mère veut pas ça dans la maison. Je veux dire, t'aurais dû y penser avant, Matt, c'est un petit peu con de ta part. Et cette espèce de loir sur lequel on va se centrer un tout petit peu pendant quelques minutes, ça mènera absolument à que dalle. C'est juste pour donner une excuse à la fin, mais ouais, au bout d'un moment, il y aura Irma qui décidera de le prendre, parce que apparemment les parents d'Irma sont beaucoup plus coolants à ce niveau-là, semble-t-il, hein, on va pas développer ça plus. Et à la fin, il y aura Will qui viendra parler à Matt en lui disant « Oui, j'ai pas pu le garder parce que ma mère le veut pas, mais je n'ai pas à te le dire parce que je tiens à toi. » Et il y a une scène super rapide, mais quand je dis super rapide, c'est super rapide, où ils se reconnaissent des sentiments l'un envers l'autre, et où Will se jette directement sur sa bouche, baiser. Et ça se termine avec un fondu au noir avec un cœur qui se referme. Oh, qui mignon! Ça va tellement vite, ça n'a aucun poids. Aucun poids. C'est amourette de jeunesse sans saveur particulière. C'est là, voilà. Le couple Matt Will est un peu concrétisé maintenant. Voilà, voilà. Wouhou! Ouais, un épisode perte de temps. Voilà, c'était pas affreux. Mais il y avait tellement de pertes de temps, tellement de trucs qui allaient trop vite que j'ai pas été pris dedans du tout. Un autre épisode moyen qui vaut pas grand chose, voilà. Il reste plus que 2 épisodes, j'espère qu'ils vont mettre un peu les bouchées doubles pour mettre le suspense. Quand même, j'espère. À bientôt pour l'épisode 25. Bye.